Le Bitacola, nous l'avons en deux formes. Parce que nous avons commencé d'abord à produire de l'alcool à base de Bitacola. Et puis, je me rappelle un jour où il y a un homme politique qui a appelé, qui m'a dit, mais attends, pourquoi est-ce que quand mes amis sont en train de boire du Bitacola, moi, musulman, est-ce que je ne peux pas boire? Pourquoi tu n'as pas pensé à faire quelque chose comme du jus? Ben, c'est ça qui m'a fait la puce à l'oreille. Et puis, on s'est mis à travailler. Et puis, on a développé un jus qui est l'un des plus vendus aujourd'hui et qui est superbe. Franchement, je n'avais pas pensé. C'est ce membre du gouvernement qui a mis la puce à l'oreille musulman. Et puis, on a fait quelque chose aujourd'hui qui fait la fierté du Cameroun à l'étranger. Parce que pour la première fois dans le monde entier, il y a un jus de Bitacola qui est né. Et la meilleure, c'est que c'est né au Cameroun. Bonjour Investi au Cameroun. Bienvenue à la ferme Bonchère. Nous sommes ici à Yabassi, dans le département d'Unkam, et plus précisément à Diwom. Donc nous sommes pratiquement à une vingtaine de kilomètres de Douala. C'est ici que nous avons choisi de nous installer. Comment? Parce que nous sommes venus ici dans le cadre d'un projet d'élevage. Et l'élevage dégageant beaucoup de déchets, nous avons décidé de recycler ces déchets en faisant de l'agriculture. Nous avons donc cultivé tout autour de notre ferme, comme vous allez constater tout à l'heure, un certain nombre de choses pour lesquelles après, quand nous avons eu de la difficulté à le distribuer sur le marché. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de pouvoir passer à la transformation. Sur place, nous produisons du Bitacola et tous les dérivés d'ananas. Au total, nous avons une quarantaine de produits pour lesquels nous détenons des brevets d'invention là-dessus parce que nous essayons de faire des choses un peu de façon différente. C'est ça, c'est la salle de stockage et de maturation. Donc quand tout finit, tout est fini de l'autre côté, on les stocke ici. Pour l'instant, on avait un stockage de 40, je crois, on est 40 000 litres. On a 40 000 litres stockés ici, parce qu'on a 3 500 x 10, 35 000, plus là, on est à 40 000 litres de stockage ici. Mais nous sommes en train de passer la capacité à pratiquement 1 million, comme je vous ai dit. Bon, voilà, ici nous fabriquons, comment je peux dire, une vingtaine de produits, mais aujourd'hui nous sommes en train de conditionner deux exactement, c'est-à-dire le Bitacola et l'autre produit qui nous aide à maintenir la mémoire un peu plus fraîche, c'est-à-dire à base d'Equinox giganteus. Des cuves de l'autre côté, nous avons des pompes. La pompe qui tire des grandes cuves de stockage de l'autre côté. On a pour l'instant des cuves de stockage de 3250 litres dans des citernes en inox. Ça tire de l'autre côté. La pompe renvoie vers ce filtre. Ce filtre, comme vous voyez, il est en train de tourner là. Il tourne et il charge cette réserve. Et dès qu'on déclenche là, elles remplissent. Les bouteilles sont remplies automatiquement sur ce poste de remplissage. Bon, ici l'encapsulage est manuel puisqu'on prend des corks, on les met au fur et à mesure, ils sont remplis et une fois qu'ils sont remplis, si c'est pour les bouteilles à vis, c'est le même système. Que nous sommes allés de façon progressive. On ne s'est pas levé un jour et puis on a dit on débloque 1 milliard ou bien si on allait de façon progressive puisque la demande aussi était progressive. Elle n'était pas... c'est des produits qu'il fallait faire découvrir aux gens, c'est des produits qu'il fallait expliquer encore, c'est des produits qu'on créait. Donc on a commencé par des petits batchs. Donc aujourd'hui on est à plus du milliard investi et je peux dire la plus grosse partie des investissements, c'est les bâtiments. Après, il y a le matériel de production, notamment les cuves de stockage qui consomment énormément d'argent. Et ensuite, le packaging. Parce que vous savez, on ne produit pas les bouteilles localement. Les bouteilles, il faut les faire venir de l'étranger. Parce que Socavert n'a pas toujours la capacité de réaction que l'on peut attendre de lui par rapport à la quantité de bouteilles qu'on puisse avoir localement. Ici, c'est l'extension. On va déplacer tous les alcools du haut là pour ici et ici. Et on déplace en augmentant la capacité à 1 million de litres.
signifie qu'il y a la demande. Oui, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens se soucient de la traçabilité. Ici, nous avons la certification, AB certification. Il y a la traçabilité sur tout ce que nous faisons ici. Ça veut donc dire que quand nous mettons un produit sur le marché, le consommateur peut à un certain moment savoir là où les ananas viennent, là où le Bitacola vient, là où le rhum est fabriqué, là où... Donc, bref, tous les ingrédients qui entrent dans la fabrication sont tracés. Les 1 million de litres sera réparti sur à peu près une vingtaine de produits. Mais toujours est-il qu'enfin, on aura 1 million de litres qu'on va pouvoir produire ici cette année. Non, disons, enfin, à partir de fin décembre, on va pouvoir atteindre les 1 million de litres. L'objectif, comme a dit le chef de l'État, c'est de faire des efforts pour pouvoir réduire de façon considérable les importations. On ne va pas, dans un premier temps, dire que non, on va essayer avec 1 million de litres de faire ce qu'on peut faire, mais c'est 1 million de litres qu'on va pouvoir faire ici. Et l'objectif, c'est de pouvoir produire la matière première sur place. Et comme vous avez vu un peu, c'est de la brousse. Nous sommes dans un programme là où on va développer des producteurs qui vont s'installer tout autour de nous. Nous allons leur donner des semences. On est en train de les multiplier. Des semences pour qu'ils puissent produire tout autour de nous et ravitailler l'unité de production.